Revenant Insanity est un monde de ruses et d'intrigues. C'est un univers où chaque décision peut avoir des conséquences profondes et inattendues. Les personnages naviguent dans un labyrinthe de complots et de mystères, cherchant à atteindre leurs objectifs tout en évitant les pièges tendus par leurs adversaires. Un monde où le pouvoir règne en maître. Ici, la quête de pouvoir est omniprésente, et ceux qui le détiennent façonnent le destin de ceux qui les entourent. Les luttes de pouvoir sont intenses et souvent mortelles, chaque personnage cherchant à gravir les échelons de la hiérarchie sociale et politique. Dans cet univers, la force ne se limite pas à la simple puissance brute. La véritable force réside dans la capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires, à élaborer des stratégies complexes et à utiliser la ruse pour déjouer les plans ennemis. La sagesse et la perspicacité sont des atouts aussi précieux que la force physique. Elles s'expriment à travers la stratégie, la ruse et la compréhension profonde du monde qui vous entoure. Les personnages doivent constamment affiner leurs compétences et leur compréhension des forces mystiques qui régissent leur univers. La méditation et l'étude des textes anciens sont essentielles pour développer ces compétences. Le chapitre 24 nous initie à l'art de la cultivation Gu. Cette pratique ancienne permet aux personnages de canaliser et d'amplifier leur énergie spirituelle, leur donnant accès à des pouvoirs extraordinaires. La cultivation Gu est un chemin ardu qui exige discipline, patience et une profonde compréhension des forces naturelles. Il s'agit d'un système de magie unique et puissant, au cœur même de l'histoire. Les rituels magiques et les objets enchantés jouent un rôle crucial dans le développement des personnages et l'évolution de l'intrigue. Chaque artefact possède des propriétés uniques qui peuvent changer le cours des événements. Nous sommes également témoins de l'importance cruciale de l'entraînement aux arts martiaux fondamentaux. Les arts martiaux ne sont pas seulement une question de force physique, mais aussi de discipline mentale et de maîtrise de soi. Les personnages doivent s'entraîner rigoureusement pour perfectionner leurs techniques et être prêts à affronter les défis qui se présentent à eux. Le chapitre 24 nous présente Maître Gu, un instructeur d'arts martiaux chevronné. Il insiste sur l'importance capitale de l'entraînement fondamental. Pour lui, la véritable maîtrise découle d'une compréhension profonde des bases. Maître Gu martèle que même les techniques les plus élaborées prennent racine dans des mouvements simples. Il démontre que ces mouvements simples constituent les fondations de la véritable prouesse en arts martiaux. Les méthodes d'enseignement de Maître Gu sont loin d'être ordinaires. Il choisit de démontrer l'importance de l'entraînement fondamental d'une manière pour le moins peu conventionnelle. Il met ses nouveaux élèves face à des combattants expérimentés. Cela peut sembler contre-intuitif à première vue. Cependant, cela sert un objectif crucial. Cela met en lumière l'efficacité des techniques de base lorsqu'elles sont exécutées avec précision et rapidité. Au début, les élèves sont inquiets. Ils doutent des méthodes de Maître Gu. Ils sont également nerveux à l'idée des évaluations à venir. Cette peur découle de leur manque d'expérience. Ils peinent à concevoir comment un entraînement de base peut être efficace contre des adversaires expérimentés. Cela met en évidence une idée reçue répandue. Beaucoup pensent que ce sont les techniques avancées qui sont la clé de la victoire. 5e section. La signification du dragon et du tigre. Maître Gu utilise le dragon et le tigre comme métaphore dans ses enseignements. Ces créatures revêtent une signification culturelle profonde dans la mythologie chinoise. Le dragon représente la puissance
la sagesse et la bonne fortune. Le tigre incarne le courage, la force et la capacité à surmonter les défis. En invoquant ces symboles, Maître Gu souligne les aspects mentaux et spirituels des arts martiaux. 6e section. Techniques de base, résultats exceptionnels. Le chapitre montre comment des techniques de base, lorsqu'elles sont maîtrisées, peuvent conduire à des résultats extraordinaires. Maître Gu insiste sur l'importance de la vitesse, de la précision et du timing. Il démontre comment ces éléments peuvent surpasser la force brute et les manœuvres complexes. Cela renforce l'idée que la véritable maîtrise ne réside pas dans l'apprentissage d'innombrables techniques, mais dans la perfection des fondamentaux. 7e section. Le pouvoir de l'observation et de l'adaptation. Maître Gu souligne l'importance de l'observation et de l'adaptation en combat. Il enseigne à ses élèves à analyser les mouvements de leurs adversaires et à exploiter leurs faiblesses pour réagir en conséquence. Cela met en lumière la réflexion stratégique inhérente aux arts martiaux. Il ne s'agit pas seulement de prouesse physique, mais aussi de surpasser son adversaire par l'intelligence. 8e section. Discipline et persévérance. La voie de la maîtrise. Les enseignements de Maître Gu s'étendent au-delà des techniques physiques. Il insiste sur l'importance de la discipline et de la persévérance dans la maîtrise des arts martiaux. Cela fait écho au long et difficile voyage nécessaire pour atteindre la véritable maîtrise. C'est un chemin qui exige un dévouement sans faille et une volonté de faire. 9e section. Au-delà du physique, cultiver l'esprit. Le chapitre suggère subtilement le lien étroit entre les arts martiaux et la cultivation de l'esprit. Les enseignements de Maître Gu suggèrent que la véritable force ne provient pas uniquement de la puissance physique, mais aussi de la force mentale et du contrôle émotionnel. Ce concept est profondément enraciné dans de nombreuses philosophies orientales. Il ajoute une nouvelle dimension au système d'arts martiaux dans Reverend Insanity. En explorant ces idées, on découvre que la maîtrise de soi et la méditation sont des éléments clés pour atteindre un équilibre intérieur. Les pratiquants apprennent à canaliser leur énergie intérieure, ou QI, pour améliorer leur bien-être général et leur performance dans les arts martiaux. Les anciens textes et les diagrammes montrent comment l'énergie circule à travers le corps, soulignant l'importance de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Cette approche holistique transforme la pratique des arts martiaux en un voyage spirituel, où chaque mouvement est une expression de l'âme. 10e section. La véritable essence d'un maître en arts martiaux. Le chapitre 24 de Reverend Insanity offre un aperçu précieux de ce qui fait un véritable maître en arts martiaux. Il va au-delà de la superficialité des techniques tape à l'œil et des attaques puissantes. Il explore les valeurs fondamentales que sont la discipline, la persévérance et un engagement indéfectible à maîtriser les fondamentaux. C'est dans ces valeurs que réside la véritable force. 11e section. Conclusion des fondations pour la grandeur. Le chapitre 24 de Reverend Insanity nous rappelle que même dans un monde de pouvoir fantastique et de capacités surnaturelles, l'importance de bases solides est primordiale. Les fondations solides ne sont pas seulement une question de force physique, mais aussi de discipline mentale et de compréhension profonde des techniques de base. C'est par la maîtrise des techniques fondamentales
combiné à la force mentale et à la réflexion stratégique, qu'il est possible d'exceller véritablement dans l'art du combat. Les anciens maîtres savaient que sans une base solide, même les techniques les plus avancées seraient inefficaces. Ils passaient des années à perfectionner les mouvements de base avant de passer à des techniques plus complexes. Ce message résonne non seulement dans l'univers de Reverend Insanity, mais aussi dans nos propres vies, nous rappelant que le véritable succès découle de fondations solides. Que ce soit dans les arts martiaux, les études ou même dans nos carrières, les principes de base sont essentiels pour atteindre la grandeur. Nous rappelant que le véritable succès découle de fondations solides. Les structures anciennes de la Chine, qui ont résisté à l'épreuve du temps, sont un témoignage de l'importance de construire sur des bases solides. Elles nous inspirent à appliquer ces mêmes principes dans nos propres vies, en nous assurant que chaque étape que nous franchissons est soutenue par une base solide et inébranlable.